dirigeants religieux, séminaristes et membres d'églises du monde entier qui assistent à la conférence L'Arbre de vie et l'Arbre de la connaissance du bien et du mal, soyez les bienvenus. Je suis Jin Hyun Kim et je serai votre présentateur. Au cours des 10 derniers mois, Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji Église de Jésus a témoigné des paroles des 66 livres de la Bible, ainsi que de l'accomplissement et de la réalité de l'Apocalypse. Alors que le secret de l'Apocalypse de Jean, tant attendu par les croyants, a été révélé, partout dans le monde, la parole dont témoignent Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji Église de Jésus et le pasteur de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji Église de Jésus reçoivent une attention particulière. Avec au compteur un nombre surprenant de plus de 25 millions de vues en environ 10 mois. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal semblent être l'une des choses qui intéressent et interpellent le plus de nombreux croyants. De la Genèse, le début de la Bible, à l'Apocalypse, qui en est la fin, on parle de ces choses, n'est-ce pas? Dans ce cas, connaissez-vous bien l'arbre de vie et le fruit de l'arbre de vie, qui vous donnera la vie éternelle si vous en mangez, et les feuilles de l'arbre de vie, qui guériront toutes les nations? Et d'autre part, connaissez-vous le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont on dit qu'il mène à la mort si on en mange? Pour les croyants, c'est très important, car c'est une chose directement en lien avec la vie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les paroles révolutionnaires sur l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal seront témoignées. Nous accueillerons aujourd'hui M. Manieli, le président de l'église Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji Église de Jésus et le pasteur porte-parole de Jésus pour recevoir le témoignage de la réalité de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons d'abord prier tous ensemble. Notre Père, Dieu, qui est saint, source de vie et de bénédiction, nous vous remercions sincèrement de nous permettre de recevoir aujourd'hui le témoignage sur la réalité de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal par l'intermédiaire du pasteur promis, le président Manieli, qui a lui-même vu et entendu l'accomplissement physique de l'Apocalypse. Dieu nous a aimés, tout le peuple de Dieu, et nous vous remercions sincèrement d'avoir accordé une grande réalisation et une grande grâce à tous les pasteurs et à tous les croyants qui aiment Dieu et la parole à travers les conférences en ligne de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji. C'est la preuve que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit de vérité sont avec les 12 tribus de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji et le pasteur promis seulement. Maintenant, à travers la conférence d'aujourd'hui, nous prions pour que ce soit un moment précieux pour de nombreux croyants qui espèrent le royaume des cieux, à travers lequel ils pourront se réveiller et grandir. Veuillez ouvrir grand la porte du cœur de tous ceux qui écoutent et faites-en un moment béni pour bien recevoir, écouter et réaliser la précieuse semence de la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Nous vous confions entièrement cette conférence du début à la fin et nous prions avec ferveur au nom de Jésus qui a expié nos péchés. Amen. Avant de commencer cette conférence, permettez-moi d'expliquer les connaissances de base concernant l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les personnes écoutant la conférence, j'aimerais que vous preniez en note les choses importantes dont je vais vous parler. Lisons d'abord Matthieu chapitre 13, versets 10 à 16, tous ensemble. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en paraboles » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient,
et vos oreilles parce qu'elles entendent. Oui, vous avez bien lu. Dans le psaume 78, versets 1 à 3, il est dit que Dieu parle des secrets des temps anciens en paraboles. Et ce sont les secrets du royaume des cieux. Et comme vous venez de le lire dans Matthieu chapitre 13, verset 10 et ci-dessous, la raison pour laquelle Jésus a parlé du royaume des cieux en parabole était pour les cacher, afin que ceux qui n'étaient pas autorisés à connaître les secrets du royaume des cieux ne les réalisent pas, même s'ils les entendaient. Alors, permettez-moi d'expliquer brièvement la véritable signification de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui sont les sujets d'aujourd'hui et dont on peut dire qu'ils sont le début des événements bibliques parmi les secrets du royaume des cieux racontés en parabole. Ceux qui appartiennent à Dieu sont comparés à l'arbre de vie et à son fruit, et ceux qui appartiennent au diable sont comparés à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et à son fruit. Alors, pourquoi les hommes sont-ils divisés en deux catégories, ceux appartenant à Dieu et ceux appartenant au diable? C'est parce qu'il y a deux types de Dieu et deux types de paroles, comme on le voit dans la Bible. L'un des deux dieux est Dieu le Créateur, et l'autre est le faux Dieu apostat, le diable, et leurs paroles sont chacune la semence de ce Dieu. Si vous regardez les paroles de Luc chapitre 8, versets 11 à 15 dans le Nouveau Testament, le vrai sens de la semence en parabole est la parole. Par conséquent, la semence de Dieu et la semence du diable sont les paroles des deux dieux. Ceux qui sont nés des paroles de ces deux dieux sont les fils de ces deux dieux. Autrement dit, il y a deux types de dieux, Dieu et le diable, et les paroles de chacun sont les deux types de semences. Et chaque personne qui est née de cette semence appartient respectivement soit à Dieu, soit au diable, et sont comparés soit à l'arbre de vie et à son fruit, soit à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et à son fruit. Maintenant, lisons ensemble Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, comme je l'ai dit auparavant, nous avons lu les paroles de Jean chapitre 15, verset 1 et ci-dessous, et il est dit que Jésus, qui appartient à Dieu, est la vraie vigne. Et dans Daniel chapitre 4, versets 18 à 27, vous pouvez voir que le roi de Babylone, appartenant au diable, est aussi un grand arbre. Par conséquent, Jésus et ses disciples, qui sont nés de la semence de Dieu au premier avènement, sont l'arbre de vie, ses branches et ses fruits. Et comme dans Jean chapitre 8, versets 31 à 47, les scribes et les pharisiens qui se sont opposés et ont persécuté Jésus au premier avènement, Jésus leur a dit que leur père était le diable. Ils sont donc l'arbre et le fruit de la connaissance du bien et du mal, nés de la semence du diable au premier avènement. Chers auditeurs, si vous regardez les paroles de Jean chapitre 1, versets 1 à 5, et 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 2, il est dit que la parole au commencement était Dieu et Jésus, et qu'en elle était le pouvoir de créer et la lumière de la vie. Nous devons réaliser correctement la parole de vie de Dieu et naître à nouveau et être créés selon la promesse de la Nouvelle Alliance, soit l'Apocalypse du Nouveau Testament, afin d'épouser Dieu et le royaume des cieux du monde spirituel
et devenir un et recevoir le salut. Ainsi, la conférence d'aujourd'hui contient une parole très importante. Je prie sincèrement pour que vous receviez le témoignage vivant à travers le pasteur promis Manieli, le pasteur promis envoyé aujourd'hui par Jésus comme promis dans le Nouveau Testament, et que vous réalisiez et obteniez le salut. Nous allons donc accueillir M. Manieli, le président de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji Église de Jésus, le pasteur promis de cette époque, qui reçoit les instructions du ciel et délivre la parole des secrets de Dieu au monde entier avec des applaudissements chaleureux. Bonjour, cher pasteur. Je suis Manieli de Shincheonji. Je pense que vous et moi sommes aujourd'hui très curieux de connaître l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui apparaissent dans Genèse chapitre 2. Donc, en tant que celui qui a vu l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, j'ai pensé, ne serait-il pas juste de vous témoigner de ces choses? Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez et dites-moi si jamais il y a quelque chose qui n'est pas correct. Ce sont l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal que j'ai vu et entendu. Alors, comme vous le savez bien, cet arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal apparaissent dans Genèse chapitre 2, n'est-ce pas? Ils apparaissent également au chapitre 3. Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu leur avait dit de ne pas manger. Et de crainte qu'ils mangent le fruit de l'arbre de vie et vivent éternellement, Dieu les a donc chassés du jardin d'Éden, et afin qu'ils n'entrent pas, il a placé les chérubins gardant le chemin avec une épée flamboyante. C'est un verset que les pasteurs ont beaucoup lu, donc je sais que vous le connaissez. Dans ce cas, il est dit que même le pécheur qui a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vivra éternellement s'il mange du fruit de la vie. Alors cela nous fait réaliser une fois de plus à quel point le fruit de l'arbre de vie est important et extraordinaire, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors il y avait à l'origine l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Mais un jour, dans le jardin d'Éden, il y a aussi eu un autre arbre, appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est apparu. Ce n'est qu'alors que Dieu a dit à Adam de ne pas manger ce fruit, que s'il mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait, c'est certain. Chers auditeurs, sans la loi, il n'y a pas de péché, n'est-ce pas? Qu'admettrait-on comme étant un péché? De même qu'il y a le péché à cause de la loi, comme il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit à Adam de ne pas en manger, car si on en mange, on meurt. Et il lui a dit que le jour où il en mangera, il mourra, c'est certain. Donc, du point de vue de Dieu, il doit le lui dire, n'est-ce pas? C'est pourquoi il le lui a dit. Alors, Dieu a déjà établi une loi, n'est-ce pas? Si vous en mangez, vous mourrez. Alors n'en mangez pas. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Comme c'est quelque chose de très grave, Dieu n'avait pas d'autre choix que de le dire. Et alors, c'est devenu une loi, et Adam a enfreint cette loi et a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi en a-t-il mangé? Est-ce qu'il l'a mangé parce qu'il ne savait pas? Non, ce n'est pas ça. Si nous regardons Genèse chapitre 3, verset 1, le serpent, la bête sauvage, est exprimé dans l'Apocalypse comme le dragon, Satan et le diable.
Ces trois choses étant le serpent, ce n'est pas un serpent sauvage que nous voyons normalement avec nos yeux et connaissons d'habitude. C'est quelque chose de différent, n'est-ce pas? Puisque c'est un dragon, n'est-ce pas, énorme. En ce qui concerne le diable et Satan, c'est l'entité qui s'est emparée de ce monde et là depuis environ 6000 ans. C'est ainsi. Alors, cette entité appelée le serpent sauvage est apparue à Ève et lui a d'abord demandé: Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne devez pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal? Et qu'a-t-elle répondu? Oui, Dieu a dit que si on en mange, on meurt, c'est certain. Oui. Mais pour la tromper, il lui dit à nouveau: si vous en mangez, vous ne mourrez pas. Le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme Dieu. Vous deviendrez comme Dieu en connaissant le bien et le mal. Comme il lui a dit cela, ça lui a plu, n'est-ce pas? Après avoir entendu ça, ça lui a paru délicieux. Et ça avait l'air très bon, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, en premier, il a fait manger à Ève le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et en entendant ces paroles, ce fruit de la connaissance du bien et du mal, qu'elle pensait ne pas être une bonne chose, va maintenant lui paraître délicieux et lui paraître être une bonne chose. Elle en a donc mangé. Cette parole elle-même était un problème, n'est-ce pas? Mais pourquoi le serpent a-t-il d'abord parlé à Ève et non à Adam? Le problème, et même ce serpent le sait, c'est qu'Ève a été faite à partir d'une côte d'Adam, donc elle est faible. Il a dû penser qu'elle serait facile à tromper parce que son esprit était faible. Alors, Ève a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal et l'a ensuite donné à son époux à manger. Comme c'est sa femme qui le lui a donné, il a dû le prendre et en manger, n'est-ce pas? S'il n'en mange pas, il pourrait y avoir une guerre entre eux. Alors, Adam en a aussi mangé. Mais que s'est-il passé après en avoir mangé? Leur nudité a été exposée, n'est-ce pas? Oui, donc honteux, ils sont allés se cacher parmi les figuiers, de peur que Dieu les voie. Alors, ils sont allés se cacher. Avant cela, ils n'avaient pas honte en voyant Dieu. Il n'y avait rien de tel. Cependant, après avoir mangé ce fruit, les choses ont changé, n'est-ce pas? Le problème est que ça a changé. À cause de cela, Dieu, qui n'avait pas à les chercher autant auparavant, maintenant les cherche. Et c'est pourquoi il appelle Adam, Adam. Et ils disent qu'ils se sont cachés. Quand il leur demande pourquoi ils se cachent, ils disent qu'ils se cachent parce qu'ils ont honte. Pourquoi? Avez-vous mangé ce que je vous avais dit de ne pas manger? Oui, nous l'avons mangé. En conséquence, avant et après avoir mangé, les choses sont différentes, n'est-ce pas? Ça a changé. Alors, ils ont vécu en couvrant leur nudité avec des feuilles d'arbre et Dieu leur a donné des vêtements. Mais un autre problème se pose. Quel est le problème? Après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu ne les a pas laissés dans le jardin d'Éden, car il craignait qu'ils mangent le fruit de l'arbre de vie et vivent éternellement. Il les a chassés et a bloqué le chemin pour qu'ils n'entrent pas. Il a ordonné aux chérubins de le bloquer. Dans ce cas, cela veut dire que même les pécheurs vivront éternellement s'ils mangent ce fruit de la vie. Et s'ils mangent ce fruit de la connaissance du bien et du mal, ils mourront. Mais alors, Adam et Ève ont-ils mangé tous les fruits de la connaissance du bien et du mal, et aussi tous les fruits de la vie? Alors, est-ce qu'il n'y a plus de fruits de l'arbre de vie à ce moment-là?
Il doit se trouver quelque part, n'est-ce pas? Sauf si nous sommes stupides, s'il y a quelque chose qui est étrange, nous devons creuser. Pour savoir clairement, il faut aller chercher. Alors, la question est, quel est cet arbre de vie et cet arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal? Ce que je veux dire aux pasteurs aujourd'hui, c'est que sont vraiment cet arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal et cet arbre de vie. Nous devons savoir de quelles entités il s'agit, de quel genre de fruit il s'agit. Alors, pour connaître ces deux types d'arbres, nous devons écouter les paroles de Jésus. Jésus est venu sur cette terre et a parlé en parabole. Mais pourquoi a-t-il parlé en parabole? C'est parce que Dieu a dit dans le psaume 78 que les secrets des temps anciens, devaient être prononcés et racontés en parabole. Comme il a dit de parler en parabole et de les transmettre aux générations futures, Jésus est venu et a parlé en parabole afin de faire selon ses paroles. Alors, Jésus a parlé de la semence en parabole. Et il a dit qu'il y a 4 sortes de semences. Ainsi, en plantant une petite semence, elle devient un grand arbre, et les oiseaux viennent y nicher, et ça, c'est le royaume des cieux. Il a parlé comme ça. Jésus est venu pour semer la semence de Dieu, n'est-ce pas? Il n'est pas venu pour semer la semence de l'enfer, mais il est venu du ciel, donc il a apporté la semence de Dieu. Mais quand on regarde les champs où cette semence est semée, il y a le champ le long du chemin, il y a le champ pierreux, il y a le champ d'épines, et il y a la bonne terre. C'est pourquoi il a dit le secret à travers la parabole des 4 champs ensemencés. Alors, si nous regardons la semence, n'y a-t-il pas beaucoup de semences dans ce monde? Alors la semence germe et devient un arbre, elle devient un grand arbre et produit des fruits, n'est-ce pas? C'est ainsi. Alors, cette semence elle-même est très importante, n'est-ce pas? Il est écrit que la semence est la parole de Dieu. Oui, c'est écrit dans Luc chapitre 8, versets 11 et 12. La semence. Donc Jésus a parlé de la parabole sur l'ensemencement. Et alors nous devons connaître cette semence. Mais cela dépend du type de semence qui est semée. Ça va changer, n'est-ce pas? N'est-ce pas le cas des hommes aussi? Est-ce que c'est l'enfant de Pâques? Est-ce que c'est l'enfant de Kim? Est-ce que c'est le fils d'un tel ou d'un tel? C'est la semence. On dit aussi que la semence de Dieu est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, la semence du diable est aussi la parole du diable, n'est-ce pas? Quand on regarde la relation entre la semence et le fruit, avec la parole, on porte du fruit. C'est pourquoi la parole est quelque chose de très important. Mais nous allons regarder un autre endroit dans la Bible ici. Si nous regardons le chapitre 5 d'Ésaïe, il y a une vigne de la meilleure qualité. Et cette vigne de la plus haute qualité est devenue un avec la vigne sauvage et a donné du raisin sauvage. Alors, qui est-ce? Il est dit que c'est la maison d'Israël, n'est-ce pas? Cette vigne de la meilleure qualité, qui est devenue un avec la vigne sauvage et a donné du raisin sauvage, c'est le peuple d'Israël. C'est ce qui est dit ici. Alors, pourquoi est-ce dit ainsi? Quand on regarde au final, le peuple d'Israël, on voit qui? Le roi Salomon, n'est-ce pas? Salomon est le roi de la nation d'Israël. Ce Salomon a servi les dieux païens, n'est-ce pas? Le premier commandement de Dieu n'est-il pas de ne pas adorer d'autres dieux que Dieu?
Cependant, Salomon a été séduit par des femmes et il a servi les dieux païens. Alors, ce péché de Salomon, le péché du roi de l'Israël physique, Salomon, est comparé à quoi? Osée 6:7 dit qu'il a péché comme Adam, n'est-ce pas? C'est le même péché qu'Adam. Alors, si vous regardez bien le péché d'Adam et celui de Salomon, ils ont servi les dieux païens, n'est-ce pas? Le problème est tel. Alors, dans ce cas, on peut se demander pourquoi Dieu n'a pas créé seulement l'arbre de vie. Pourquoi a-t-il également créé l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal? N'est-ce pas? Pourquoi? Si vous lisez le chapitre 28 d'Ézéchiel, vous verrez le roi de Tyr. Alors on ne parlait pas de la chair du roi de Tyr, mais du Dieu dans le roi de Tyr. Il était autrefois dans le jardin d'Éden, et il était orné de pierres précieuses de toutes sortes. Il était parfait, le sceau parfait, il était riche en sagesse et beau. Alors, il est devenu arrogant et il a voulu devenir Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qui est dit. Alors, parce qu'il est riche de sa connaissance et de ce qu'il sait et qu'il est ainsi, il veut aussi devenir Dieu. Alors n'est-il pas au final devenu l'ennemi de Dieu? Il est devenu l'adversaire qui s'oppose à Dieu. La créature s'est embellie parce que Dieu a pris soin de lui, mais il a voulu devenir Dieu. C'est le contenu concernant le roi de Tyr dans Ézéchiel 28. Le roi de Tyr est orné de divers joyaux dans le jardin d'Éden. Alors, ça ne parle pas de la chair du roi de Tyr, mais du Dieu qui est dans le roi de Tyr. Et quel genre de Dieu est ce Dieu? C'était un chérubin protecteur, un des 4 êtres vivants. Les êtres vivants sont les archanges, n'est-ce pas? Et donc il a cru en son propre pouvoir et il prétend être Dieu. Ainsi, on parle actuellement de ces 2 arbres, n'est-ce pas? Pour savoir ça. Donc une autre chose, quand on regarde Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit en semant la semence? En regardant le verset 31 de Matthieu chapitre 13, n'a-t-il pas dit une petite semence qui a été semée est devenue un grand arbre où les oiseaux sont venus et se sont nichés, et ça c'est le royaume des cieux? Mais quelle est cette semence? C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il est question de savoir si ces 2 arbres, l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, ne sont pas également devenus un grand arbre après qu'on a planté la semence. Jésus s'est appelé le vrai cep. Il n'a pas dit qu'il était la vigne sauvage, n'est-ce pas? Il a dit la vraie vigne. Et dans Ésaïe chapitre 5, il y a la vigne de la plus haute qualité. Et n'est-il pas dit qu'il y avait aussi la vigne sauvage? Alors bien que la nation d'Israël ait été la vraie vigne, elle appartenait à Dieu, mais elle a adoré les dieux païens de la vigne sauvage. Et ainsi, elle est devenue un avec la vigne sauvage, n'est-ce pas? Elle est devenue un avec la vigne sauvage et est devenue un avec le Dieu sauvage, c'est-à-dire. C'est ainsi. Alors la raison pour laquelle Jésus a dit qu'il était la vraie vigne, c'est qu'il n'est pas la fausse vigne et qu'il n'est pas la vigne sauvage. N'est-ce pas? Jésus a dit ces paroles au peuple d'Israël au premier avènement. Je suis le vrai cep. Et tout en disant cela, il a dit, vous avez été purifiés par les paroles que je vous ai dites. Et aussi, il faut que vous m'apparteniez pour porter beaucoup de fruits, n'est-ce pas? Mais les branches qui ne portent pas de fruits seront coupées, n'est-ce pas? Les branches sans fruits sont coupées. De plus, Jésus, qui est le vrai cep, a dit, vous avez été purifiés par la parole que je vous ai annoncée, n'est-ce pas? Jésus est la vigne, et la parole de Jésus, alors, c'est le jus du raisin, n'est-ce pas?
Avec ces paroles, vous avez déjà été purifiés. Oui, c'est pour ça qu'il leur a juste lavé les pieds ici, n'est-ce pas? Donc, Jésus est le vrai cep. Alors, allons voir maintenant le contraire. Dans Daniel, si vous lisez le livre de Daniel, vous pouvez lire les chapitres 2 à 4. Et dans ce livre de Daniel se trouve le roi Nebuchadnezzar. Cet homme est le roi de Babylone. Quel genre de royaume est Babylone? Dans Apocalypse 18, n'est-ce pas un endroit où toutes sortes de démons sont réunis? Oui. Cependant, dans Daniel chapitre 2, cette Babylone n'existait pas sous la forme d'une seule nation, mais de plusieurs nations qui sont unies en une seule, n'est-ce pas? Ce sont des armées alliées, n'est-ce pas? Des forces alliées. Ils se sont unis et ils sont devenus un, c'est Babylone. Ainsi, comme son nom l'indique, c'est Babel, et ils se sont tous unis. Et ainsi, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, y était une idole. Une idole. Alors, quel genre d'idole? Ce n'était pas une petite idole. C'est le roi, n'est-ce pas? Il était le roi de Babylone, le royaume des démons. Il est un grand arbre et peut être vu de l'autre bout du monde et sa cime atteint le ciel. Donc, il a conquis le monde entier, ça veut dire, n'est-ce pas? Cette Babylone. Donc, si vous regardez le chapitre 18 au verset 3 dans l'Apocalypse, cette Babylone a trompé toutes les nations. Avec quoi? Avec le vin de l'impudicité, n'est-ce pas? Quelle est la différence alors entre cette parole ou Daniel 4 qui dit que le roi Nebuchadnezzar a fait sien le monde entier? Ça, c'est Babylone. Donc, ce sont des forces alliées. Comment se sont-ils alliés? Ils se sont unis sous la forme de 7 têtes et 10 cornes, n'est-ce pas? Ils se sont unis sous la forme de 7 têtes et 10 cornes. Ainsi, quand on regarde les chapitres 2 à 4 de Daniel, on voit le roi de Babylone, le royaume de démons. Et c'est Satan, c'est le serpent, et aussi c'est le diable. Donc ces paroles sont dites, et cela montre qu'il n'appartient pas à Dieu, mais au diable et au dragon, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je ne sais pas ce que les pasteurs pensaient de ces deux arbres jusqu'à présent, mais cet homme parle de ce qu'il a vu. Si cette personne demande à quoi ressemble l'arbre de vie, comment répondrez-vous, pasteur? Ne faudrait-il pas savoir, avec certitude? Donc, il y a un arbre, on meurt si on en mange, et l'autre arbre, on vit si on en mange. La parole de vie de Dieu, la semence vivante de Dieu, si la personne qui a ces choses écoute les paroles du diable comme du poison, elle mourra, n'est-ce pas? Alors, ils se battent, tous les deux, parce qu'ils sont en opposition. Ainsi, Adam, qui est né de la semence de Dieu, est devenu un esprit vivant, parce que l'Esprit Saint de Dieu lui a été donné comme souffle de vie à lui qui était chair. Cet homme qui est devenu un esprit vivant a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, et il est mort. Cela veut dire que ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas un fruit semblable à une pomme, comme le poing. Mais le serpent, en utilisant ces paroles deviennent du poison, et le Saint-Esprit reçu de Dieu est tué. C'est pourquoi il est dit, n'écoutez pas ce qu'il dit, ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. N'écoutez pas le diable. Oui, c'est ainsi. Alors, il y a Dieu et Jésus dans le jardin d'Éden. Il y a une entité appelée l'arbre de vie. Et cet esprit qui voulait devenir Dieu et qui a trahi
il est aussi apparu. Donc l'arbre du fruit du bien et du mal est apparu. Ainsi, l'arbre de vie appartient à Dieu, et ce qui est apparu aux traîtres, c'est l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. L'arbre est donc une parabole pour parler en fait d'une personne. Bien qu'il s'agisse d'un homme, il a été comparé à un arbre en fonction du contexte et c'est une parabole. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il était le vrai cep. Ne s'est-il pas comparé au vrai cep? Donc c'est cette logique-là. Et qu'avons-nous dit au sujet de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, dans Daniel chapitre 4? N'est-ce pas dit que c'est un grand arbre? Des bêtes sont assises en dessous et des oiseaux viennent sur ses branches, donc des mauvais esprits, n'est-ce pas? Ils viennent et ils font leur nid. Et il est dit, c'est Babylone qui recouvre le monde entier. Donc, on parle de deux entités et une personne est comparée à un arbre et l'esprit peut aussi être comparé à un arbre. Donc, c'est ainsi. Dans Apocalypse 17, on l'appelle la prostituée. Alors la prostituée, est-elle vraiment une femme? Non. Il y a un Dieu et puis il y a la chair. Et la chair que le Dieu utilise est comparée à une femme. Alors pourquoi ça? La femme reçoit la semence de l'homme et donne naissance à l'enfant de l'homme, n'est-ce pas? Pasteur, cher pasteur, les pasteurs ne reçoivent-ils pas la semence de l'Esprit Saint de Dieu et ne donnent-ils pas naissance aux enfants de Dieu, aux fidèles? De la même manière, Paul n'a-t-il pas aussi été comparé à une femme? Comme vous pouvez le voir dans Galates chapitre 4 au verset 19, c'est dit ainsi. Il a dit donc qu'il connaissait les douleurs de l'enfantement. Mais il n'est pas une femme, n'est-ce pas? C'est un homme. C'est pourquoi, pour parler en parabole d'une chose semblable à une femme, à ce que fait une femme, il dit qu'il connaît les douleurs de l'enfantement. C'est pourquoi les pasteurs qui reçoivent la semence de Dieu et donnent naissance aux enfants de Dieu sont comparés à des femmes, n'est-ce pas? Donc je pense que les pasteurs ont déjà bien compris ces choses. Alors, dire que l'arbre est devenu un grand arbre après qu'on a planté une semence, cela ne signifie-t-il pas qu'on a planté la semence de Dieu dans l'homme et qu'il est devenu un grand homme de Dieu? C'est vrai. Donc autrefois, ce n'est pas tout le monde qui était pasteur. Maintenant, on a cru en Dieu, on a reçu et mangé la parole de Dieu et on a grandi et ainsi on devient pasteur. C'est comme ça. Et il en va de même pour le début du jardin d'Éden. Cet arbre de vie appartient à Dieu. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal appartient au diable, n'est-ce pas? Il y a l'homme qui appartient au diable et il y a l'homme qui appartient à Dieu, n'est-ce pas? Alors, pour le Dieu, il y a le Dieu appartenant à Dieu et il y a le Dieu de la trahison. D'abord, il y a le Dieu de la trahison et ensuite la chair, n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose comme ça dans le jardin d'Éden et on l'appelle le serpent sauvage. Mais si nous regardons les 4 évangiles et l'Apocalypse aujourd'hui, on a parlé de l'homme en parabole. Et ce n'était pas vraiment une bête sauvage, n'est-ce pas? Ce n'est pas un vrai serpent. D'accord? Ce n'était pas un vrai serpent, mais c'est Satan. Le serpent, Satan, le diable et le dragon, n'est-ce pas? C'est une seule entité. En conséquence, ce Dieu de Satan a maintenant trompé Adam et Ève, n'est-ce pas? Donc, nous devrions écouter cette parole de Dieu, y croire et vaincre ce que dit Satan. Mais, même s'ils ont écouté Dieu, ils n'ont pas gardé sa parole. Ils ne l'ont pas gardé et ils ont mangé ce que le serpent leur a donné, n'est-ce pas?
L'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal était le serpent, et les paroles de ce serpent étaient le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils ont accepté et mangé cela, donc après l'avoir mangé, ils ont changé. N'est-ce pas? Ils ont changé. Ça leur paraît bon à manger, ça leur paraît attrayant. Ça veut dire que ça avait l'air d'être une bonne chose. C'est parce qu'ils ont écouté cette parole que c'est devenu comme ça, n'est-ce pas? Alors, on a pensé que cette parole, en elle-même, était un fruit. Dans Apocalypse 6, lorsque Jésus juge ceux qui ont péché, une grande tribulation survient, n'est-ce pas? Le vent souffle. Les 4 êtres vivants sont le vent. Et que se passe-t-il quand ce vent souffle? Il est dit que c'est comme un arbre fruitier qui a été frappé par un typhon et dont les fruits encore verts tombent. Combien le vent a dû souffler fort alors pour que la terre n'ait nulle part où aller et se soit retirée, que le ciel n'ait nulle part où aller et se soit retiré, le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel se sont obscurcis et sont tombés? Combien ce vent est fort? Ce n'est pas quelque chose d'imaginable si on prend cela au pied de la lettre. À travers cette parabole, donc, une parabole est utilisée. Une parabole comme quoi c'est comme un vent violent, n'est-ce pas? En utilisant les 4 êtres vivants de Jésus, les 4 êtres vivants sont le vent. On s'est dit comme ça pour exprimer à quel point le jugement est fort dans Apocalypse 6. Et c'est la même chose que nous avons vu dans la Bible, où Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, est le roi de Babylone. Et Babylone est la demeure des démons et le lieu de rassemblement de toutes sortes d'esprits impurs, qui est Babylone dans Apocalypse 18 et Babylone dans Daniel 2. Ils n'appartiennent pas à Dieu, n'est-ce pas? Non. Donc, à l'époque aussi, un homme appartenant à Dieu avait été fait prisonnier et était là-bas. Un homme nommé Daniel. N'est-ce pas un livre qui consigne ce que cette personne a vu et entendu? C'est ainsi. Alors, nombreux pasteurs, aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, du côté de Dieu, c'est l'arbre de vie. Et du côté du diable, que ce soit un homme ou un Dieu, c'est l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Comprenez-vous? C'est ce qui est dit. De quel côté êtes-vous? C'est la question. Cependant, aujourd'hui, dans le moment présent dans lequel nous vivons, l'arbre de vie et l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal sont-ils présents ou non? Cet homme a vu l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Alors, il veut en parler au pasteur. Il ne s'agit pas de parler du passé. Pasteur, vous vivez également dans ce monde avec moi maintenant. Et dans ce monde, ne vivez-vous pas actuellement votre foi avec la parole de Dieu? Et donc aujourd'hui, nous avons besoin de connaître l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie d'aujourd'hui. Il faut faire ainsi, n'est-ce pas? Chers auditeurs, l'Apocalypse est consigné jusqu'au chapitre 22 et au chapitre 22, l'arbre de vie apparaît. Alors, où est l'arbre de fruit? L'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Où est l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal? Cet arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, bien que depuis le jardin d'Éden, 6 000 ans se soient écoulés, rien ne dit qu'il a disparu. L'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. L'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal a disparu. Une telle parole n'existe pas dans ce monde. Alors, cher pasteur, l'avez-vous vu écrit? Ça n'existe pas. Cependant, dans l'Apocalypse, l'arbre de vie apparaît. Mais on ne parle pas de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors, comme dans le jardin d'Éden, cette terre a continué jusqu'à maintenant. Y a-t-il une raison pour qu'il disparaisse? Donc, à cette époque-là, il y a plus de 2000 ans, dans Daniel, Nebuchadnezzar était là, à Babylone. C'était là à l'époque aussi. Aujourd'hui aussi, en regardant l'Apocalypse, la Babylone des temps anciens apparaît. Et les pasteurs de Babylone apparaissent également. Résultat, il y a l'arbre de vie
Mais il n'est pas dit qui est cet arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal n'apparaît-il pas? On peut penser ainsi. Cet arbre du fruit du bien et du mal n'est-il pas lui-même devenu l'ennemi de Dieu, un trahi, et n'essaie-t-il pas de devenir Dieu? Ainsi, dans les 4 évangiles, Jésus et les prêtres de Jérusalem de l'époque ont combattu. Alors pensez-vous, chers pasteurs, que les prêtres de Jérusalem étaient ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit de Dieu? Ou Jésus était-il l'homme avec le Saint-Esprit de Dieu? Lequel entre les deux, chers pasteurs? Les prêtres de Jérusalem sont ceux qui s'opposent à Dieu et à Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu et Jésus sont un, bien sûr. Mais les prêtres de Jérusalem sont devenus un avec le diable, n'est-ce pas? Ne faut-il pas distinguer entre ces deux dieux, le Dieu de Dieu et le Dieu du diable? Ainsi, pendant 6000 ans après Adam, Dieu a envoyé des pasteurs. Cependant, bien que Dieu ait envoyé des pasteurs, les pasteurs déjà existants les ont tous tués un par un, n'est-ce pas? Pas pendant 1 an, ni pendant 10 ans, mais pendant 6000 ans, Dieu a envoyé des pasteurs sur cette terre, les messagers de Dieu. Mais les pasteurs de ce monde les ont tous tués. Ce n'étaient pas les non-croyants qui les ont tués, pas même un seul. Dans ce cas, qui était dans ces pasteurs? N'est-ce pas facile à deviner? Et que dit Jésus dans Luc chapitre 20? On vous a envoyé de nombreux prophètes, mais vous les avez tous tués. Donc, Dieu dit maintenant, je vous envoie mon fils, recevez-le. Alors, il a envoyé son fils en pensant ainsi, n'est-ce pas? Oui, il a envoyé son fils, mais qu'ont dit les vignerons? C'est vrai, c'est l'héritier. Alors, tuons-le et emparons-nous de tous les vignobles. Puis, ils l'ont tué, n'est-ce pas? Réfléchissez-y. Parce que ce monde est le monde de Satan et le monde du diable. Tout le monde est du côté du diable et fait partie de la famille du diable. C'est pourquoi Jésus dit qu'ils ont utilisé le nombre d'hommes comme puissance pour s'opposer aux justes envoyés par Dieu. De l'extérieur, ça n'en a pas l'air, mais à l'intérieur, le Dieu qui s'y trouve, c'est le Dieu du diable qui les occupe tous, n'est-ce pas? Le cœur des hommes. À cause de cela, des hommes envoyés par Dieu ont été tués en un clin d'œil et on les a même tués en rejetant la faute sur eux. Nous tous, croyants, devrions le savoir. Tout le monde veut aller au royaume des cieux et veut aller au royaume des cieux et vivre éternellement avec Dieu, n'est-ce pas? Mais sur le chemin de ce royaume des cieux, il y a plein de ronces emmêlées. Nous devons penser à cela aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est vrai. Lorsque Jésus est venu au premier avènement, il était l'arbre de vie. À cette époque, les pasteurs de Babylone étaient l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, si l'esprit de Satan entre en eux, qu'ils soient envoyés par Dieu ou non, ils deviennent la possession de Satan. Il faut endurer jusqu'au bout et vaincre, n'est-ce pas? C'est vrai. En lisant Matthieu chapitre 10, nous voyons quelque chose comme ceci. Frères et enfants, même entre parents et enfants, s'entretuent, se battent et meurent en se livrant les uns les autres. Et Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comment peut-il être facile d'endurer dans un tel environnement? Mais
Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et celui qui veut mourir vivra, et celui qui veut vivre mourra. Les parents et les frères, la belle-fille et la belle-mère se battent les uns contre les autres, et le père livre l'enfant à la mort, et l'enfant livre le père à la mort. N'est-ce pas consigné ainsi dans Matthieu 10? C'est pourquoi il y a cette parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, aujourd'hui, il faut y réfléchir, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Ce livre de l'Apocalypse ne contient que quelques chapitres. Mais, qu'est-il écrit? L'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, explique la fin d'une ère et la création d'une nouvelle ère. Cher pasteur, vous comprenez, n'est-ce pas? L'Apocalypse est le récit des 6000 ans de recréation jusqu'à nos jours et prend fin aujourd'hui. On ne peut pas se vanter des choses anciennes, n'est-ce pas? Maintenant, tout est décidé dans cet Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il est dit qu'après 6000 ans, le diable est attrapé, le dragon est lié et Dieu règne. Et c'est un livre où est consignée la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre, le monde de Dieu, après la fin du premier ciel et de la première terre, qui dure depuis 6000 ans. Donc c'est expliqué comment ce processus fonctionne. C'est son explication. Mais en regardant ici, il y a l'arbre de vie, mais il n'y a pas l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi n'y a-t-il pas l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal? Alors il y est. L'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal n'est pas mentionné, mais c'est le diable, Satan. Il tue et c'est les destructeurs. C'est l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? L'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden a également détruit Adam et Ève, n'est-ce pas? Aujourd'hui encore, cet arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal dont parlait Jésus était le destructeur, le destructeur. Ceux qui ont cru aux paroles de ces destructeurs et des faux pasteurs sont devenus ceux qui ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ceux qui ont mangé les paroles des pasteurs, en qui était le Dieu du diable, ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Cependant, cet apocalypse est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dieu l'a consignée, il l'a scellée de 7 sceaux et il l'avait jusqu'à ce jour. Ainsi, personne au ciel, sur la terre ni sous la terre ne connaissait l'Apocalypse. Mais aujourd'hui, le temps est venu et Dieu a donné ce livre à Jésus. Pourquoi l'a-t-il donné à Jésus? Jésus a vaincu. Ce livre a été donné à Jésus parce qu'il a vaincu le monde. Alors Jésus a reçu ce livre, a ouvert les sceaux un par un et a accompli tout ce qui était écrit. C'est pourquoi Apocalypse 21:6 dit « Tout est accompli ». L'Ancien Testament n'a-t-il pas été accompli aussi lorsque Jésus est venu au premier avènement? Il a dit dans Jean 19:30 « Tout est accompli, n'est-ce pas ?» Sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Ainsi, parce que l'Ancien Testament a été accompli, la semence a été semée et la nouvelle alliance a été établie. N'est-ce pas tout accompli? Cependant, au second avènement, il est dit que tout a été accompli dans Apocalypse 21:6. Quoi? Cela signifie que toute l'Apocalypse a été accomplie, n'est-ce pas? Chers auditeurs, nous devons croire, réfléchir et réaliser correctement. Quand je réalise, c'est une foi parfaite. Sans réaliser, vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi. Ainsi, l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, vu dans l'Apocalypse, est le roi de Babylone, les soldats de Babylone et ceux qui ont cette tête et 10 cornes. Et la prostituée qui a donné le vin de l'impudicité dans Apocalypse 17 est Babylone dans Apocalypse 18. C'est la même Babylone. C'est vrai. Jusqu'où la Bible a-t-elle été accomplie maintenant? Donc je le dis souvent. C'est vrai. Au chapitre 17,
Ils ont bu le vin de l'impudicité, ils ont tout bu au point de s'enivrer. Mais la prostituée était Babylone, n'est-ce pas? C'était un secret, n'est-ce pas? L'un des 3 secrets était cette prostituée. Cette Babylone est la Babylone du chapitre 18, n'est-ce pas? Le repère des démons. C'est ça. Et quel genre d'arbre est-ce? C'est l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Si on mange de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, on meurt. Cher pasteur, y avez-vous déjà réfléchi? De cet endroit, des mensonges sortent. Les propres paroles sortent. On déteste entendre la parole de Dieu et la vérité correcte de Dieu n'en sort pas. C'est Babylone là-bas. Babylone, c'est le royaume des démons, n'est-ce pas? Ainsi, l'Apocalypse explique tout sur ce royaume des démons Babylone. Alors ne devrions-nous pas connaître cet Apocalypse pour vivre notre foi? Donc l'arbre de vie est apparu. À quoi ressemble l'arbre de vie? On dit que l'arbre de vie est devenu un grand arbre après qu'on a planté une petite semence, n'est-ce pas? Cette semence est la semence de Dieu. C'est la semence semée par Jésus. Cette semence est devenue un grand arbre. C'est l'arbre de vie. Mais quel genre d'existence était cet arbre de vie? Quel genre d'entité? Il portait 12 types de fruits chaque mois. Chaque mois. Et n'est-il pas dit que ces feuilles sont un remède qu'on donne à manger à tous les malades et qui les sauve? Les feuilles de l'arbre deviennent un remède pour sauver toutes les nations. Et si vous mangez ce fruit de l'arbre de vie, vous vivrez éternellement. Ici, les esprits saints de Dieu viennent et demeurent dans cet arbre, n'est-ce pas? Ceux qui voient ces choses mais ne savent pas, n'ont pas les notions de base ni de connaissance sur l'arbre de vie et l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est pour cela qu'ils ne savent pas. Maintenant que nous écoutons cela, nous pouvons nous dire, ah, c'est l'arbre de vie, n'est-ce pas? Quel est cet arbre de vie? Il a été créé aujourd'hui, lors de l'accomplissement de l'Apocalypse. Avec quoi? 12 tribus créées en s'élance née de la semence de Dieu. Ils sont l'arbre de vie dans l'Apocalypse. Car la vérité est ici. La parole de vérité est le fruit de la vie, n'est-ce pas? Ceux qui en mangeront auront la vie éternelle. Les pasteurs ne devraient pas nier ces choses. C'est vrai. Alors, avez-vous déjà vu un tel arbre dans ce monde? Avez-vous déjà vu un arbre qui porte 12 types de fruits chaque mois? Cher pasteur, cet homme ne parle-t-il pas de ce qu'il a vu? Shincheonji, notre Shincheonji ne porte-t-elle pas 12 types de fruits chaque mois? Pouvez-vous dire que non? 12, c'est vrai, puisque ce sont les 12 tribus. Ne portent-elles pas ces fruits chaque mois? Ces feuilles sont là pour guérir toutes les nations. C'est donc un remède, n'est-ce pas? C'est le remède qui renouvelle ce monde corrompu. C'est pourquoi cet arbre a des feuilles, des fruits, et si vous mangez ces fruits, vous vivrez éternellement. Les feuilles sont là pour guérir toutes les nations. Quel arbre extraordinaire! Chaque mois, n'y a-t-il pas 12 mois dans une année? Il porte ses fruits chaque mois. 12 types. Il ne porte pas un type, mais 12 types de fruits chaque mois. Pourquoi? Puisqu'il y a 12 tribus. Chaque tribu porte des fruits chaque mois. Il est donc vrai qu'il porte 12 types de fruits. La personne qui voit mais ne sait pas et touche mais ne sait pas est morte. C'est pourquoi ces 12 tribus que Dieu a créées aujourd'hui à partir de personnes nées de la semence de Dieu sont l'arbre de vie. En venant ici, c'est seulement en naissant à nouveau de cette parole de vérité que l'on peut être purifié et que l'on peut accueillir Dieu quand il vient. Comprenez-vous, cher pasteur? On a parlé de cet arbre de vie dans l'Apocalypse, et Babylone qui est apparue dans cet Apocalypse est le royaume des démons. Alors, Babylone ne tue-t-elle pas? Il ne sauve pas. N'est-ce pas le royaume des démons? C'est pourquoi c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Contre qui, nous, Shincheonji, nous battons-nous aujourd'hui? Ne l'avons-nous pas vu?
L'un est l'arbre de vie et l'autre est l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. L'un est du côté de Dieu et l'autre est du côté du diable. Tel est le cas. Cela n'a aucun sens de dire que vous ne savez pas, même en ayant vu cela. Parce que c'est la réalité. Ces gens ont rejeté la faute sur nous. Alors, nous avons subi des perquisitions avec saisie et des arrestations, mais au milieu de cela, nous avons évangélisé et diplômé 40 000 personnes. Peut-on nous arrêter? Non. Le ciel est avec nous jour et nuit. Avec une foi immuable, nous ne changeons pas notre cœur une fois que nous avons pris la résolution, n'est-ce pas? Peu importe à quel point on nous enferme, même si c'est avec une chaîne de fer, on ne peut pas abandonner sa foi en Dieu. Ainsi, aujourd'hui aussi, on parle de la vie éternelle, mais la vie éternelle est dans la parole. Comme nous l'avons vu dans Jean 1, versets 1 à 4, la parole au commencement était Dieu, et dans cette parole, il y a la vie. Toutes les 12 tribus de Shincheonji qui ont mangé cette parole de vie sont devenues l'arbre de vie. C'est l'homme de vie, soit l'arbre de vie. N'est-ce pas? L'homme, c'est l'arbre, comme la parabole de Jésus, c'est l'arbre de vie. Ainsi, Dieu a accompli son dessein. Et n'est-ce pas aussi notre souhait qui s'accomplit? Oui. Alors, regardez le monde entier en ce moment. Qui pourra gagner contre Shincheonji en passant un examen sur les 4 évangiles du Nouveau Testament et sur l'Apocalypse? Venez donc, levez la main et venez. Pouvez-vous gagner? Qu'il s'agisse de quelqu'un qui a un doctorat ou d'un pasteur, n'importe qui, venez à Shincheonji et passez un examen avec les enfants de maternelle. Voyons qui gagnera. Ce sont les personnes qui sont faites de la sève de l'arbre de vie. C'est un endroit établi par l'Esprit Saint de Dieu et composé de personnes faites de la semence de vie de Dieu. Ainsi, ils sont l'incarnation de la parole. Dieu est la parole au commencement. Et Jésus est aussi la parole au commencement, n'est-ce pas? L'homme lui-même est la parole. Donc, si quelqu'un ici peut gagner, essayez. Dire des mensonges, croire comme si c'était la vérité et dire Amen, Amen. Pourquoi dire Amen à ça? Dire Amen à ça, n'est-ce pas accepter et manger le fruit de la connaissance du bien et du mal? Il faut dire Amen à la vérité. Cependant, si vous dites Amen, même après avoir entendu la fausse vérité, vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi, chers pasteurs, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous devons demander à Dieu de nous la dire en venant devant Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible? Plusieurs fois, j'ai envoyé des prophètes de Dieu. Alors, écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez. Alors, vous saurez tout. Oui. Qu'a-t-il dit dans Malachie chapitre 2? N'a-t-il pas dit qu'un pasteur appartenant à Dieu devait être une personne qui marche avec Dieu et que tout le monde devait pouvoir demander la vérité à sa bouche? Il ne faut pas dire de mensonges ni enseigner de mensonges, n'est-ce pas? Seulement la vérité. Ainsi, l'œuvre d'aujourd'hui est la création du nouveau royaume de Dieu et la création des 12 tribus au temps de l'Apocalypse. Ça ne date pas d'il y a longtemps. Ce ne sont pas les fils du royaume, non. Ça a été créé aujourd'hui. Avec quoi? Avec la parole révélée d'aujourd'hui. C'est le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu et la nouvelle alliance de Dieu créée aujourd'hui. En moissonnant ceux qui sont nés de la semence de Dieu aujourd'hui, ceux qui croient en l'Apocalypse, la nouvelle alliance, et en les scellant, le nouveau royaume de Dieu, les 12 tribus, sont établis. Regardez dans le monde entier. Y a-t-il autre part quelque chose comme ça? Non. Nous avons été créés selon la Bible. Selon la Bible. Pas même une seule chose n'a été omise. Le mot Shincheonji même ne signifie-t-il pas un nouveau ciel et une nouvelle terre? Le temple du tabernacle du témoignage n'est-il pas le lieu de rassemblement de ceux qui ont vaincu dans Apocalypse 15? Le lieu où Dieu est avec ses personnes. Le lieu où toutes les nations viendront adorer. C'est le lieu où se rassemblent les vainqueurs. Par conséquent, aucun autre endroit au monde n'a été créé comme Shincheonji. Seules ces 12 tribus de nouveau ciel, nouvelle terre Shincheonji ont été créés aujourd'hui selon le Nouveau Testament. Chers pasteurs, veuillez vérifier avec la Bible.
Est-ce faux selon la Bible ou est-ce créé exactement selon la Bible? Il faut vérifier qui je suis dans la Bible et si j'ai vraiment été créé selon cette Bible. Tout le peuple de Shincheonji a été créé selon l'Apocalypse du Nouveau Testament. C'est pourquoi nous croyons que Dieu viendra maintenant avec le royaume des cieux et qu'ils deviendront un avec nous et nous vivrons tous ensemble pour toujours. Les pasteurs doivent également vérifier et suivre la vérité, n'est-ce pas? Il faut absolument suivre la vérité. C'est ainsi. Je souhaite que tout le monde de l'humanité devienne un en Dieu. Jésus n'a-t-il pas parlé ainsi? Chers pasteurs, devenons un dans la vérité et en Dieu. Je vous montrerai le chemin. We are one. Oui, merci. Oui, je crois que vous avez reçu beaucoup de réalisations et de grâces à travers la parole. Applaudissons encore une fois chaleureusement le président qui a prêché la précieuse parole de vie. Comme il a vu et entendu la parole et sa réalité, les paroles du président débordent toujours d'assurance et de vie, n'est-ce pas? Nous allons offrir une prière de remerciement à Dieu le Créateur pour nous avoir permis aujourd'hui de réaliser le vrai sens de la Bible. Notre Père, Dieu, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions sincèrement de nous avoir accordé ce temps précieux aujourd'hui pour nous faire réaliser si clairement la réalité de l'arbre de vie et de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, à propos desquels tous les croyants du monde entier étaient curieux et qu'ils voulaient connaître. Aimez tous les précieux esprits qui ont assisté à cette conférence et aidez-nous à graver et à réaliser pleinement les paroles de notre Père Dieu que nous avons reçues, afin que notre espoir dans le royaume des cieux se réalise. Tous les croyants du monde sont un en Dieu et dans la parole. Aidez-nous à devenir un, à regarder un seul espoir et à marcher ensemble sur le chemin du salut. Nous vous remercions et avons prié au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Aujourd'hui, par l'intermédiaire du président, qui est le pasteur promis du Nouveau Testament, nous avons reçu le témoignage de la véritable identité de l'arbre de vie et de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal dont parle la Bible. Vous pouvez écouter plus clairement et plus en détail au Centre de mission chrétienne de Sion, l'établissement d'enseignement de Nouveau-Ciel Nouvelle-Terre Shincheonji Église de Jésus, les secrets de Dieu qui seront révélés car le temps est venu. Vous pouvez consulter les cours actuels de l'enseignement des niveaux introduction, intermédiaires et avancés sur la chaîne YouTube officielle de Shincheonji Église de Jésus. J'espère que vous deviendrez tous ceux qui voient, entendent et réalisent toute la parole et grandirez dans la vraie foi. En plus des paroles que vous avez entendues aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau-Ciel Nouvelle-Terre Shincheonji Église de Jésus et sa doctrine, veuillez nous contacter avec le numéro représentant de chaque tribu affiché à l'écran maintenant. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée, nous allons clôturer cette conférence spéciale sur l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont assisté à cette conférence.